Hello Internet, j'espère que tu vas bien. On commence par un petit rituel de soin, crème à l'huile d'argan ou bien mes crèmes Arocha que j'adore et que j'ai dans l'optique de vous proposer à la vente. Donc moi j'utilise la crème riche Régénériste et l'acide hyaluronique à 3 molécules. Donc franchement c'est trop bien, ça permet d'hydrater et de nourrir en profondeur la peau. Donc j'applique d'abord le sérum et ensuite ma fameuse crème, donc nourrissante pour la peau, et ensuite je vais venir appliquer ma protection solaire, donc SPF 50 sur mon visage. Alors c'est très important, on me pose encore la question si j'applique une protection solaire malgré qu'il n'y ait pas de soleil. La réponse est oui, en tout temps j'applique de la protection solaire pour protéger ma peau et éviter d'avoir une peau d'une meuf de 40 ans alors que j'en aurais 30 ou autre. Tout simplement, il faut savoir que le soleil c'est la première cause de vieillissement de la peau. Autrement dit, c'est ça qui fait que vous avez une peau bien plus vieille à force de vouloir profiter du soleil, et surtout sans protection, du coup voilà où ça en est. Donc j'aimerais éviter ça un maximum. Et ensuite on continue par le fameux rituel de la base paupière, toujours la même, tant que j'en ai je l'utilise. Et alors attention, ce make-up est d'une simplicité sans pareil puisque je vais appliquer que 2 couleurs, mon rose mat sur toute la paupière, donc de façon uniforme avec un gros pinceau. Ensuite je pense bien à dégrader la couleur, donc comme vous le voyez il n'y a pas de gros marquage en mode rose et ensuite on voit la peau. Non, on vient bien dégrader au niveau de l'arcade sourcilière, et après j'applique un rose pailleté dans le coin interne de l'œil. Une fois que j'ai fait ça, on va venir appliquer des petites strass parce qu'aujourd'hui on met les strass à l'honneur. J'avais envie de me maquiller avec des strass aujourd'hui, donc je les applique et je les colle avec ma colle à fossiles blanche qui devient transparente, et ensuite je prends mes strass avec ma petite pince droite précision, donc qui est super simple d'utilisation, avec lesquelles je pose et mes fossiles et les strass comme vous pouvez le voir. Donc j'en mets d'abord 3 au même endroit, sur les mêmes yeux, vous m'avez compris. Je fais pas d'asymétrie en gros dans mon make-up, c'est ça que je voulais dire. Donc je vais venir appliquer mes petites strass. Alors oui, je vous ai pas montré le 3e point de colle vu que du coup je vais le refaire parce qu'au final j'ai mis un peu trop de temps à choper ma strass. Alors c'est pas de la faute de ma pince, en fait c'est simplement que j'ai un plan de travail qui est très lisse, et très lisse en fait, et du coup je pouvais pas du tout la prendre, même avec mes doigts c'était chiant, donc du coup j'ai galéré un petit peu. Et donc une fois que j'ai terminé d'appliquer mes strass, je vais venir faire un petit ras de cils en brun fard à paupières pour avoir vraiment un rendu très fumé et très subtil. Ça va pas sauter aux yeux. Si vous auriez pas vu ce tuto, je suis même pas sûre que vous auriez remarqué que j'aurais mis quelque chose en ras de cils, mais c'est vraiment en fait un petit détail qui fait tout. Rappelez-vous qu'avec moi les détails ça a toute son importance, donc n'hésitez pas à le faire également si vous souhaitez. Donc une fois que vous avez fait ça, alors sur cet œil là j'ai un petit peu rectifié parce que je le trouvais à peine plus intense que l'autre, et du coup j'ai rajouté un petit peu de mon fard à paupières rose, voilà, pour flouter un petit peu. Et puis chose que j'aurais pu faire avant, mais du coup je l'ai fait après, c'est pas grave, mes strass sont bien collés, tout va bien, c'est mettre un petit pailleté blanc très légèrement, j'ai mis très peu de pigment sur l'arcade sourcilière pour avoir un point de luminosité. Une fois qu'on a terminé ça, on va faire la base, on va appliquer la base. Donc là j'ai repris mon ancien contenant qui était presque vide, mais il en restait encore, donc par acquis de conscience et par souci de conscience aussi, j'essaye de le finir un maximum avant de vouloir le jeter. Et puis on continue avec la pose de fossiles pendant que j'y suis. Alors on aurait pu le faire après, on aurait pu le faire avant la base, ça peu importe aussi. Je viens d'abord l'appliquer, le poser avec mes doigts, et ensuite je viens détailler la pose des extrémités avec ma petite pince droite, ma meilleure pote depuis que je l'ai sortie. Alors c'est hyper vendeur commercial ce que je vais vous dire, mais pour autant c'est la vérité. C'est pas la première pince droite que j'ai chez moi, ni même les pinces courbées qu'on voit toutes, mais je les trouve pas du tout
En tout cas, moi, c'est pas du tout ma tasse de thé pour les appliquer. En tout cas, j'en ai plusieurs, sachez-le. Et honnêtement, depuis que j'ai sorti ma propre pince, je sais pas pourquoi, le comment ni quoi, mais j'arrive enfin à poser et surtout à positionner mes faux cils avec une pince. Alors qu'avant, je n'y arrivais pas du tout. Donc, me demandez vraiment pas pourquoi, hein. C'est pas faute d'avoir essayé maintes et maintes fois et d'avoir tout le matériel à la maison. Mais du coup, depuis que j'ai mes propres pinces et notamment la pince droite, parce que j'utilise pas ma pince courbée au final. Donc, ça n'engage que moi, mais voilà, j'utilise maintenant ma pince droite pour positionner et je n'en suis que plus heureuse. C'est vraiment très précis et très détaillé, donc n'hésitez pas à aller sur le site. Donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur le site salipulse.com. Voilà, c'était le petit moment de pub et en même temps le petit partage de confidence face à l'utilisation que j'en ai moi personnellement de ces pinces là, de ces pinces applicatrices fossiles. Une fois que j'ai terminé la pose de mes fossiles, je vais venir donc appliquer mon fond de teint, le même que toutes les autres fois, c'est-à-dire le couleur caramel. Pour moi, c'est la teinte 33. Voilà, donc comme vous le voyez, ça se fond très très bien à mon teint. Je pense que vous le voyez de vous-même actuellement à l'écran. Et puis ensuite, je viens travailler un petit peu le contouring. Alors là, le contouring, il va être quand même assez naturel. Alors je sais comme ça croirait pas, mais vous allez voir qu'au final, il va être assez naturel. Et je ne vais pas le retravailler en poudre. Voilà, je vous tease un peu la suite de la vidéo. Je ne vais pas le retravailler en poudre. En revanche, évidemment, une fois que j'ai travaillé tout le contouring, donc évidemment sur les deux joues, sur les tempes, un petit peu sur mon nez et mon front, je viens poudrer tout mon teint pour fixer et matifier mon teint afin qu'il reste toute la journée et qu'il ne soit pas luisant. Une fois que je l'ai fait avec le gros pinceau, je vais venir matifier les petites zones telles que mes contours des yeux. Alors voilà, parfois je peux replacer si j'en ai envie, ou voilà par acquis de conscience, je vais faire quelques petites pressions pour être sûr que ça soit bien collé sur mes faux cils. Et une fois donc que j'ai bien matifié les petites zones et tout mon teint, je vais venir du coup là appliquer un blush qui est un beau rosé. J'adore ce rose un petit peu antique, naturel. Et donc je vais appliquer ça sur mes pommettes. Donc légèrement superposé à mon contouring en crème, mais un petit peu en haut aussi. En fait, on va vraiment être juxtaposé. Je pense que c'est le bon mot. Sur mon contouring et un petit peu sur le haut des pommettes. J'en applique aussi du côté du nez pour avoir un effet un petit peu au pays de Candy, comme je dis souvent. Et puis une fois que j'ai fait ça, je viendrai du coup appliquer par la suite mon highlighter. Alors l'highlighter, j'ai fait un mélange, c'est la palette NYX que j'ai depuis quelques années maintenant, et j'ai du coup appliqué un violet et un rosé qui permet du coup d'avoir une nuance pailletée, brillante plutôt, qui va avoir une nuance un peu rosée, donc pour vraiment aller dans le sens du make-up qui est très pink, très voilà pink, un peu glowy, un petit peu strass, etc. Donc je trouvais que ça allait super bien avec. Les zones ne changent pas, on en met sur l'arc de Cupidon, sur le bout du nez ainsi que sur le haut des pommettes. Donc en fait, si on réfléchit bien, si on analyse bien, on met le contouring, donc que ça soit en crème ou en poudre évidemment, dans le creux de la joue. Ensuite sur le haut un peu juxtaposé, on va mettre le blush, et ensuite un peu plus en haut on va mettre le fameux highlighter. Évidemment c'est bonus, vous n'êtes pas obligé, moi je trouve que ça finit vraiment le teint et ça en fait vraiment un teint qualitatif. Maintenant à vous de voir, si vous aimez vraiment pas ce qui brille, et bien vous n'en mettez pas tout simplement. Place aux lèvres maintenant les filles, et les hommes aussi. On va venir faire le fameux contour marron, donc avec un crayon marron. Ensuite j'ai appliqué toujours au crayon un espèce de mauve rose très très cute, très joli. Donc j'en applique un peu partout. J'en profite en même temps pour très légèrement dégrader mon marron. Et puis une fois qu'on a fait ça, je vais appliquer mon fameux rouge à lèvres 205. Alors écoutez, c'est une petite nouveauté de chez Cecanon, j'ai succombé. Je remercie d'ailleurs Virania de son nom de profil sur Facebook, une cliente qui a tout simplement voulu me le payer alors que j'étais en train de dire que je me le mettais de côté, et du coup elle me l'a offert très gentiment. Merci pour ta bonté si tu passes par là. Je suis très gâtée par mes clientes et je les remercie énormément. Alors une fois que j'ai fait ça, eh bien je vais tout simplement venir brosser mes sourcils. Je les ai absolument pas maquillés pour le coup, et je viens mettre une touche de mascara, donc au niveau de mes cils supérieurs et un petit peu plus sur mes cils inférieurs, puisqu'il n'y a pas de faux cils, donc je peux plus mettre plus de matière. Une fois que j'ai fait ça, j'ai décidé de rajouter une strass au coin
à l'extrémité en fait externe de mon œil, voilà, une 4e strass. Donc comme vous pouvez le voir là, je fais mon point de colle à faux cils. C'est toujours ma colle à faux cils blanche qui devient transparente. Et ensuite j'applique, petite feinte, ma 4e strass sur le 2e œil, donc toujours sur le coin externe. Magnifique. J'espère que ce make-up vous plaît. J'adore. J'adore. Ah, c'est tout à fait moi. Je sais pas si ça vous plaît, en tout cas moi il me plaît beaucoup. J'ai beaucoup aimé faire ce make-up. Il est d'une simplicité sans nom comme vous pouvez le voir. Osez porter des strass si vous en avez envie, rien ne vous en empêche à part vous-même les amis. On crée nos propres barrières, voilà, j'en profite pour vous le dire. Donc c'est le moment peut-être de par ce make-up d'oser franchir cette propre barrière que vous vous créez vous-même en vous maquillant comme vous le souhaitez. C'est le premier pas vers la liberté d'être. Alors n'hésitez pas à être vous-même, n'hésitez pas à vous maquiller comme vous en avez envie. Certes, il y a certains métiers où vous pouvez pas forcément, mais quand vous travaillez pas, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Moi, je vous fais des gros bisous. À bientôt sur salipulse.com.